Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves. Alléluia. Amen. Nous allons parler des épreuves. Nous aimons bien la gloire. Nous aimons la gloire. Nous aimons que le Seigneur fasse quelque chose dans nos vies. Mais nous n'aimons pas les épreuves. Mais les épreuves, c'est affronter une situation difficile. Les épreuves, c'est l'école de Dieu. Les épreuves, c'est pour nous forger. Si tu n'es pas capable de supporter les épreuves, ne pense pas à passer les niveaux. Avant de passer les niveaux, tu dois passer par les épreuves. Alléluia. Amen. Les épreuves nous permettent aussi à grandir spirituellement. Si tu es un bon chrétien, tu vas passer par les épreuves et pour grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Bien aimé, les épreuves doivent être un sujet de joie. Alléluia. Parce qu'après chaque épreuve, il y a la bénédiction. Et les chrétiens n'aiment pas les épreuves. Les chrétiens pensent que quand il y a des épreuves, Dieu les a abandonnés. Les chrétiens, quand il y a des épreuves, ils commencent à pleurer. Ils oublient qu'ils ne sont pas seuls. Ils oublient que Dieu est là avec eux. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Dans les livres de 1 Pierre. Au chapitre 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? 1 Pierre chapitre 1 du 6e au 7e verset, nous lisons dans les Jésus. Amen. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est prouvé par le feu, ait pour les résultats la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Jusqu'à le verset 7, c'est bon. Amen. Amen, on acclame la parole de Dieu. On acclame la parole du Seigneur Jésus. Je dis, les épreuves doivent être un sujet de joie. Les épreuves, quand ça vient dans nos vies, ça doit être un sujet de joie. Bien aimé, votre foi doit être éprouvée. Ta foi doit être éprouvée. Des fois, quand on a la foi, mais si ta foi n'est pas approuvée, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici la Bible nous parle de l'or. L'or que nous voyons, au départ, elle est abrite. Tu peux les négliger. Ça n'a pas d'éclat. Elle est abrite quand tu vois l'or. Tu peux les négliger. Mais l'or, ça doit passer par le feu. Alléluia. Amen. L'or, ça doit passer par le feu. Alléluia. Amen. Quand ça passe par le feu, et quand on va l'exposer, il y aura de l'éclat. Alléluia. Amen. Ça brille. N'est-ce pas, l'or, ça brille. Amen. Mais quand tu les vois à l'état brille, tu peux les négliger. Alléluia. Amen. On les prend, il faut les travailler. Ça doit passer par le feu. Bien aimé, si l'or avait la bouche, l'or allait pleurer. Quand ça passe par le feu, imagine-toi quand tu te pries une fois, comment ça fait mal. Mais l'or doit passer par le feu pour qu'il y ait l'éclat. Alléluia. Alléluia. Amen. L'or doit passer par le feu. Et lorsqu'on l'expose dans les vitrines, ça a de la valeur. Mais souvent, nous les chrétiens, nous aimons être exposés. Être pris de tous. Nous n'aimons pas passer
passer par le feu. Bien aimé, les épreuves, c'est passer par le feu. Alléluia. Amen. C'est passer par le feu. Nous connaissons tous l'histoire de David. David, il était loin pour être roi. Il était loin pour être roi. Il est passé par le feu. Il n'était pas directement roi. Il est passé par le feu. David était en forêt. Quand il a tué l'ours, c'était passé par le feu. Il était en train de passer par le feu. Quand il tuait les animaux, il passait par le feu. Alléluia. Amen. Devant Goliath, il passait par le feu. Alléluia. Amen. Et la suite de David était devenu roi. Alléluia. Amen. Et David par la suite il est devenu roi. Alléluia. Amen. Mais quand il était dans la forêt, il tuait l'ours. Il était inconnu. Il était inconnu. Mais quand il a tué Goliath, les gens commencent à parler de David. Bien aimé, les épreuves peuvent venir dans la vie. Il y a un moment, les gens vont commencer à parler de toi. Il y a un moment, les gens vont commencer à parler de toi. Parce que tu as réussi ton épreuve. Parce que tu as réussi ton épreuve. Bien aimé, Dieu veut nous apprendre la patience pendant les épreuves. On veut voir la main de Dieu. On oublie que les épreuves, elles sont là pour nous forger. Alléluia. Amen. Prenons encore la Bible dans Jérémie 18. Jérémie chapitre 18, 1 à 6. Jérémie chapitre 18, 1 à 6. Ça, le vendredi passé, les gens qui étaient là, c'est vraiment la suite du message qui était prêché le vendredi. Jérémie chapitre 18, 1 à 6. Jérémie chapitre 18, 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. La parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, Dieu est en train de parler à Jérémie, il est en train d'enseigner Jérémie quelque chose. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, va dans la maison du potier. Là, je t'enseignerai. Je t'enseignerai mes paroles. Jérémie a obéi, il est allé dans la maison. Et pendant qu'il est allé dans la maison du potier, il a trouvé les potiers qui étaient en train de travailler sur un tour. Il était en train de travailler sur un tour. Et les vases qu'il était en train de travailler sur ça, ne réussissait pas. Et quand le vase ne réussissait pas, il a recommencé, il a refait un autre. Alléluia. Amen. Quand il a recommencé, il a refait un autre. Et Dieu dit à Jérémie, ne puisse pas agir envers vous comme ce potier qui a fait à la vase. Et Dieu dit comme l'argile dans les mains du potier. Ainsi vous êtes entre mes mains. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, c'est à Dieu de nous donner la forme. Dieu c'est les potiers. Nous sommes des vases. C'est à Dieu de nous donner la forme. Laisse-moi entre les mains de Dieu. C'est pas à nous de décider.